Bon Julien, c'est reparti pour une année 2025, mais j'ai envie de dire cette année, on dit souvent que c'est toujours dur de confirmer après une saison historique exceptionnelle. C'est ça l'idée ? Oui, effectivement, c'est souvent ce qu'on entend. C'est très difficile de confirmer une excellente saison. Voilà, et c'est clair que c'est l'objectif pour 2025 d'être performant tout au long de la saison. De faire sensiblement la même saison, c'est clair que ça risque d'être difficile, notamment avec la perte de Ben O'Connor. Mais voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses positives dans l'équipe. La solution, c'est de pouvoir continuer à surfer sur notre excellente dynamique de 2024. Je pense que le groupe est très homogène. Il y a beaucoup de jeunesse qui va pousser. Et on sait qu'une fois de plus, une fois qu'on aura effectué un bon début de saison, je pense que voilà, on peut créer de belles surprises pour 2025. Ouais, on en parlait il y a quelques mois. C'est quand même dommage d'avoir perdu Ben O'Connor. Oui, après, ça fait partie des choses de la vie. Hein. Chaque équipe a ce style de problème. C'est clair que c'est toujours difficile à entendre de dire que Ben va partir. Il a effectué une saison qui est juste fantastique. Être parmi les 5 meilleurs mondiales à la fin de la saison, c'est juste impressionnant. Voilà, c'est clair, c'est une perte importante, mais c'est à nous de se réinventer, de trouver les bons mots, de bien travailler tous ensemble. Je pense justement que cette osmose qu'il y a entre le staff et les coureurs doit nous permettre d'élever notre niveau et de faire abstraction des coureurs qui sont partis. Voilà, et je pense qu'une fois de plus, ce groupe est vraiment très homogène. On a tout ce qu'il faut pour réussir, des jeunes coureurs, des coureurs d'expérience, des grands talents. Voilà, donc c'est à nous le staff de créer cette communion. Et voilà, une fois de plus, j'insiste sur le fait de bien commencer cette saison 2025, ça sera très important. Parce qu'on sait que de courir après la première victoire, ça peut vite perturber un groupe. Donc c'est clair que cette première victoire sera très importante en 2025. Bon, on va pas faire le catalogue du calendrier, on le connaît. Forcément, le grand rendez-vous, ça va être le Tour de France. Qui plus est, part de Lille, là où est le siège de votre partenaire Decathlon. Oui, effectivement, chaque année, c'est clair que le Tour de France occupe beaucoup de place dans la tête des partenaires, des coureurs, des médias. Et c'est clair que 2025 sera pour nous très important. Ce grand départ à Lille va juste être exceptionnel en termes de public et bien sûr par rapport à nos partenaires, Jeux Mondial, Decathlon, Van Rysel. Donc c'est clair qu'on aura cette petite pression qui justement doit nous faire des belles choses. Voilà, donc c'est clair qu'on va bien préparer ce Tour de France comme chaque année. On a une très belle réussite depuis de longues années sur les routes du Tour de France. Ça a été un petit peu moins le cas en 2024. Mais je suis persuadé qu'en 2025, on retrouvera une équipe Decathlon à Jeux Mondial très agressive, avec l'objectif, une fois de plus, d'être performant sur les étapes et une fois de plus, de faire un bon classement général, notamment avec Félix Gall. Ces derniers temps, on a entendu parler quand même que le cyclisme français était sans doute quelque peu en danger. Quand on voit ce que dégage votre équipe Decathlon G2R de la mondiale, on se dit que c'est pas le lot pour tout le monde, quoi. Oui, c'est clair qu'on a cette chance-là d'avoir des partenaires extraordinaires. La longévité de la G2R mondiale est juste fantastique pour nous. Nos nouveaux partenaires Decathlon, Van Rysel investissent beaucoup d'argent dans la recherche et ça c'est fabuleux pour nous. Donc c'est clair qu'on a un outil de travail qui est juste exceptionnel et c'est clair qu'on a beaucoup de chance, nous staff, directeurs sportifs, entraîneurs, de pouvoir travailler avec des partenaires comme ça qui nous poussent à la performance et c'est clair que j'ai envie de dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce que quand on voit l'intensité, l'engagement que mettent nos partenaires, c'est clair que nous ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes sur les courses pour gagner les grandes courses. C'est l'image un peu de notre société. Il y a de moins en moins de classe moyenne chez les équipes. C'est soit on est riche, soit on galère. Oui, malheureusement, c'est la société qui est comme ça. Et on voit que notamment dans le cyclisme, dans tous les sports, l'argent est un facteur très important pour réussir. Voilà, nous on a tout ce qu'il faut avec nos partenaires. Donc une fois de plus, c'est à nous de se réinventer pour cette nouvelle saison. Il y aura de grandes attentes de la part des médias, de nos partenaires, mais nous aussi, le staff, on a de grandes attentes envers nos coureurs. Mais je pense qu'une fois de plus, on a tous les ingrédients pour faire une excellente saison 2025. Julien, s'il y a un truc à cocher pour cette année 2025 qui s'annonce, ça serait quoi ? Allez, un coup de poker, Paris-Roubaix. Paris-Roubaix 2025, une fois de plus, nos partenaires sont à Lille, l'arrivée à Roubaix. On a embauché un coureur comme Stéphane Bissiger. Oliver Naesen a retrouvé une jeunesse en 2024. Et c'est clair que ça serait un super clin d'œil. C'est un objectif très important dans les futurs avenirs. Mais j'ai envie de mettre cette petite pression pour 2025, notamment les classiques flandriennes, en mettant une petite pièce effectivement sur Paris-Roubaix. Il vaut mieux gagner Paris-Roubaix qu'une étape du Tour de France en fait.
Je pense, oui, effectivement. Honnêtement, moi, je préfère gagner Paris-Roubaix qu'une étape du Tour de France. Ça reste un monument. Je pense qu'après le Tour de France, Paris-Roubaix est déjà la course la plus médiatisée après le Tour de France. Donc c'est clair que, pour moi, personnellement, directeur sportif, je pense que pour nos partenaires, ça serait juste formidable de gagner un monument comme Paris-Roubaix. Merci Julien. Merci.